Vers la fin de 2019, des reportages nous parlaient de l'apparition d'une nouvelle espèce de frelon géant dans l'ouest du continent nord-américain. D'abord dans l'État de Washington, dans le comté de Blaine, puis à Nanaimo sur l'île de Vancouver dans l'ouest canadien. Puis, ce printemps, une vidéo publiée par le site TMZ montrant un frelon géant attaquer une souris est devenue virale sur le web, générant des centaines de milliers de vues. Ce qui a ramené le thème de l'apparition de ces frelons géants en Amérique. Et récemment, de nouveaux témoignages d'observation de certains spécimens de ces frelons géants ont refait surface dans l'ouest du pays. Devrions-nous paniquer? Est-ce que ces frelons géants sont un réel problème? Toutes les réponses ici. Et c'est parti! Frelon japonais, frelon asiatique, frelon géant, fleuron tueur, frelon japonais, frelon asiatique, frelon géant, frelon tueur, frelon meurtrier, murder hornets sont tous des noms utilisés pour décrire cette nouvelle espèce de frelon. Mais la question la plus importante pour commencer, qu'est-ce qu'un frelon? Un frelon est bien sûr un animal, de la classe des insectes, de l'ordre des hyménoptères. Ordre d'insectes comprenant environ une centaine de milliers d'espèces décrites, dont font partie les célèbres abeilles, guêpes, frelons, fourmis. Et il pourrait être facile de confondre une guêpe et un frelon, à la différence près que le frelon a une tête un peu plus triangulaire et plus bombée à l'arrière, et son abdomen a une courbe sur le dos qui lui donne un aspect particulier. L'espèce qui défraie les manchettes présentement est le frelon géant asiatique, qui mérite bien son nom parce qu'il est effectivement géant, avec tout près de 3 cm de longueur, un dard de quelques millimètres et une envergure de près de 5 cm. C'est un géant parmi les hyménoptères. Cette espèce est très répandue dans le sud-est asiatique, où elle s'installe dans des nids, souvent au sol, dans les collines forestières du sud-est asiatique. Ce sont des prédateurs très efficaces qui consomment volontiers d'autres insectes. Et ils sont équipés pour faire très mal, avec un dard et du venin très efficaces et des mandibules très puissantes pour pouvoir attaquer les autres espèces d'insectes. Les frelons géants asiatiques ne sont pas très agressifs envers les humains, quoiqu'on enregistre environ une cinquantaine de décès au Japon seulement à chaque année. Mais la plupart du temps, l'espèce s'occupe de ses affaires et n'attaque pas volontiers les humains. Par contre, c'est une autre histoire pour les abeilles, parce que leur surnom de Murder Hornets, ou abeilles ou frelons meurtriers, vient plutôt du fait qu'ils décapitent littéralement des colonies entières d'abeilles en quelques heures. La bonne nouvelle est qu'en Asie, certaines espèces d'abeilles ont développé une méthode pour se défendre contre ces géants. Elles vont le recouvrir, former un groupe et vibrer sur une fréquence qui va faire augmenter la température interne du corps du frelon et le faire littéralement cuire et mourir. Par contre, même si parfois les abeilles réussissent à éliminer certains frelons, les frelons ne font qu'une bouchée de la plupart des ouvrières et généralement ça se solde par l'élimination complète de la colonie d'abeilles. Pour les humains, les piqûres sont évidemment très douloureuses parce qu'avec leur taille, la quantité de venin qui est injectée lors de la piqûre est bien supérieure à celle d'une piqûre de guêpe ou d'abeille normale. Et pour les gens qui meurent d'avoir été attaqués par une colonie de frelons, une cinquantaine de piqûres suffisait pour tuer la personne. On pourrait croire qu'on peut approcher une colonie de frelons géants avec une combinaison d'apiculteurs, mais on se méprendrait car leur dard est suffisamment long pour transpercer la combinaison. Alors mieux vaut ne pas s'approcher de ces petites bêtes. Maintenant, si ce sont des frelons asiatiques, qu'est-ce qu'ils font en Amérique du Nord? Certains frelons sont transportés volontairement par des gens qui les capturent en Asie et qui les ramènent ici. Mais il y a aussi des déplacements involontaires. Certains frelons peuvent embarquer dans les cargos qui traversent l'océan et débarquent dans l'ouest du pays. Alors maintenant que ces frelons sont ici, devrions-nous nous inquiéter? Alors avec une telle réputation, il est clair qu'il faut s'inquiéter. L'arrivée des frelons asiatiques en Amérique du Nord est une mauvaise nouvelle, mais surtout pour les abeilles. Car contrairement aux espèces asiatiques, les abeilles américaines ne savent pas vraiment se défendre contre ces frelons géants. Et si quelques spécimens seulement peuvent pénétrer dans une ruche, ils peuvent littéralement décapiter des milliers d'abeilles
en quelques heures et anéantir complètement la ruche, ce qui pourrait évidemment inquiéter beaucoup les éleveurs d'abeilles dans l'ouest du continent. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, les producteurs d'abeilles seraient très inquiets, mais l'écologie de la région serait aussi mise à mal, parce que les abeilles, on le sait, sont des pollinisateurs, et si on les raye de la carte, certaines populations d'espèces végétales seront menacées. L'arrivée des frelons géants en Amérique du Nord est donc une très mauvaise nouvelle pour les nombreux écosystèmes. La bonne nouvelle est que l'Université de l'État de Washington a mis en place un plan pour traquer les frelons géants et demande l'aide de la population pour leur donner des informations sur leurs observations s'ils voient des spécimens par exemple. À ce moment, l'équipe de l'université pourrait traquer les frelons, peut-être trouver la colonie et éradiquer cette colonie. Une autre stratégie qui est mise en place par l'Université de l'État de Washington est de traquer les reines, celles qui fondent les colonies, dès avril à l'aide de pièges spéciaux pour pouvoir anéantir la reine et ainsi empêcher l'installation d'une colonie. Selon le département de l'agriculture de l'État de Washington, si on n'éradique pas cette espèce d'ici 2 ans, eh bien on perdra le contrôle et ça en sera fait des colonies d'abeilles de l'ouest du continent. Mais, bien que nous soyons préoccupés par l'arrivée de ces frelons meurtriers ici en Amérique, je peux peut-être vous rassurer quant à l'avenir. Selon l'entomologiste Justin Schmidt, il est pratiquement impossible que ces frelons s'installent pour de bon en Amérique du Nord. Car le continent est gigantesque et ces frelons préfèrent les collines forestières. Alors bien qu'elles puissent être confortables dans certains écosystèmes de l'ouest du pays, il en est tout autre pour le Canada par exemple. Si ces frelons voulaient coloniser le Canada, elles devraient traverser d'abord un environnement très hostile en hiver et même en été, toute la zone centrale du pays sont des prairies, des plaines et il serait peu probable que ces frelons puissent s'adapter en un si court laps de temps à un climat et à une géographie qui est particulière ici en Amérique du Nord. Surtout que pour pouvoir s'adapter, une nouvelle espèce a besoin d'un grand pool génétique, donc d'une grande diversité génétique. Et des observations qu'on a faites jusqu'à maintenant, le nombre de spécimens débarqués dans l'ouest du pays est très petit, et donc la diversité génétique n'est pas au rendez-vous, ce qui diminue les chances que ces frelons puissent s'adapter à la vie en Amérique. De plus, les reines, qui sont celles qui fondent les colonies, ne sont pas des insectes migrateurs et ne volent pas sur des immenses distances. Alors probablement qu'elles resteraient locales, pourraient peut-être s'installer dans l'ouest. Voilà pourquoi l'Université de Washington a mis en place le programme pour éradiquer les frelons. Mais de là à ce qu'elles deviennent répandues partout dans le continent, c'est une autre chose. Pour pouvoir se déplacer et ainsi conquérir le continent, les frelons auraient besoin de l'aide humaine. Alors il faudrait que des gens capturent des reines et les apportent dans des écosystèmes à différents endroits en Amérique du Nord pour qu'elles s'implantent. Mais particulièrement ici au Canada, l'environnement est très hostile pour ces frelons géants. Alors, est-ce qu'on doit surveiller ce qui se passe dans l'ouest du continent? Bien sûr. Est-ce qu'on devrait paniquer? Bien sûr que non. Car les frelons asiatiques sont bien mieux en Asie et n'ont sûrement pas encore eu la piqûre pour notre beau pays. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour découvrir et en savoir davantage, je vous invite à visionner l'une des 2 capsules juste ici. Je vous dis merci de votre écoute et sur ce, à la prochaine.